Bonjour à toutes et à tous, merci d'être toujours aussi nombreux à nous retrouver pour ces différentes émissions consacrées au programme Grande École. Je suis Mathieu Moulage, je suis le responsable de la promotion et du concours du PGE de TBS. Et mon rôle, c'est de pouvoir vous permettre d'avoir toutes les informations concernant le parcours du programme Grande École à TBS. Et dans ce cadre-là, depuis plusieurs semaines maintenant, on organise des émissions qui vous permettent d'obtenir de l'information. Ça a commencé au mois de décembre avec une présentation du parcours et du cursus par la directrice du programme Anne Rivière. Vous avez pu avoir également des ressources concernant l'accompagnement personnalisé, l'international, les doubles diplômes, la vie associative. Et nous attaquons une semaine dédiée aux expertises et à l'excellence académique de TBS qui vont pouvoir vous permettre d'avoir des informations sur le marketing, la finance, l'audit, le contrôle, la supply chain, l'aérospace. Et aujourd'hui, tout particulièrement sur une expertise qui est très forte à l'intérieur de TBS, tout ce qui va toucher à l'IA, la data et le digital. Donc au cours de cette émission, vous allez pouvoir retrouver les professeurs responsables des programmes de spécialisation des doubles diplômes, également des étudiants et des témoignages d'alumni pour parler des métiers à l'issue de ces formations. Mais avant de commencer, je vous laisse avec Anne Rivière, la directrice du programme, qui souhaitait vous présenter le rôle de l'excellence académique à l'intérieur de TBS. Bonjour, je suis Anne Rivière, la directrice du programme Grande École et des MSC de TBS. Vous allez découvrir dans ces émissions ce que veut dire l'excellence académique à TBS, car TBS a des centres d'excellence, des expertises dans des métiers, dans des secteurs qui sont alimentés, irrigués par son excellence académique. Donc là, il y a trois idées principales. La première, c'est que l'excellence académique, ce sont des professeurs, des enseignants-chercheurs qui sont en salle de cours, qui peuvent aider à interroger les pratiques des entreprises, par exemple dans les métiers du conseil ou dans les métiers de l'audit. Qu'est-ce que c'est qu'un bon auditeur? Comment on conçoit un écosystème entrepreneurial? Ou bien sur des expertises qui sont liées à des enjeux contemporains. On parle beaucoup de réchauffement climatique. Qu'est-ce que ça veut dire pour des entreprises? Ça veut dire par exemple réfléchir à leur impact carbone. Comment on mesure ça? Comment on monétise éventuellement ça? Comment on va gérer ces problématiques à l'intérieur des entreprises. Donc, des professeurs-chercheurs qui sont en salle de cours sont là pour être à la pointe de la connaissance et irriguer avec cette connaissance leurs enseignements. La deuxième dimension, c'est que, bien entendu, à TBS, la plupart des enseignants-chercheurs ont une expérience internationale ou sont eux-mêmes de différents pays. Donc là, évidemment, l'intérêt, c'est de faire passer des connaissances qui viennent de différents horizons, d'être effectivement sur des logiques internationales mais aussi interculturelles et d'utiliser des cas d'entreprise réels qui sont dans cet environnement local et global qui est le nôtre aujourd'hui. Et la troisième dimension de l'excellence académique de TBS, c'est sa pédagogie, une pédagogie liée à un apprentissage en immersion avec effectivement des dispositifs innovants, et aussi une immersion dans les problématiques d'entreprise, puisque bien entendu, le but du jeu, in fine, est de faire de nos étudiants les managers de demain qui sauront prendre des décisions dans l'environnement de demain. Donc, excellence académique, ça veut dire réfléchir, comprendre, être curieux, mais aussi se poser les bonnes problématiques avec un accompagnement personnalisé vers les métiers qui seront les métiers de demain, qui seront les métiers que vous choisirez pour vous demain. De retour à la bibliothèque de TBS qui nous accueille gentiment aujourd'hui pour ce tournage. Je suis en plateau avec Kevin Carillo, Serge Niavois et Cameron Guntry qui sont tous les trois enseignants-chercheurs à TBS et également responsables des de Master of Science en lien avec les expertises que j'ai citées, à savoir l'intelligence artificielle, la data et également le digital. Bonjour messieurs. Tout d'abord, avant de commencer, je vais vous demander de vous présenter, de présenter un petit peu votre parcours. Kevin, si vous voulez bien commencer. Donc, je m'appelle Kevin Carillo, je suis à TBS depuis 8 ans déjà. Avant de devenir académique, j'ai eu une ancienne vie d'ingénieur en informatique et maths appli, et je pense que c'est là que je suis tombé dedans quand j'étais petit. Et donc quand j'ai rejoint TBS, donc c'était 2012-2013, c'est le début du big data où c'était le gros buzz du moment. Et donc c'est là qu'on a commencé un petit peu à se pencher sur le sujet en se rendant compte qu'il y avait beaucoup
il y avait beaucoup de vent, il y avait beaucoup de buzz, mais au milieu des nuages, il y avait quand même un phénomène assez important qui était un vrai changement de paradigme des entreprises qui passaient en mode data-driven. Et depuis, il se passait beaucoup de choses depuis 8 ans. On a lancé beaucoup de programmes, on va en parler aujourd'hui. Juste après. Une équipe de 10 professeurs férus, ninja de la data et de l'IA, et beaucoup de collaborations aussi en recherche et en enseignement. Oui, effectivement, tous ces enjeux qui sont extrêmement développés ces dernières années, on aura l'occasion d'y revenir, et surtout sur cette partie data-driven, dont on va, je pense, beaucoup parler au cours de cette présentation. Serge, bonjour. Merci d'être avec nous. Même exercice que Kevin, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu votre parcours et comment vous êtes tombé dans ce domaine d'expertise? Donc en fait, moi je suis le Benjamin du groupe. Ça fait à peine 2 années et demie que j'ai rejoint TBS. Alors ça, est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus près dans le micro? Ouais, c'est bon comme ça. D'accord. Ça fait 2 années et demie que j'ai rencontré TBS comme enseignant-chercheur et dans le domaine ici des systèmes d'information. Avant d'y être attaché, j'ai obtenu une thèse, un doctorat en économétrie financière appliquée aux données de très grand volume. Donc c'était de la big data, plutôt de l'information venant des marchés financiers. Avec TBS, donc, je suis entré dans une dynamique qui avait déjà été lancée, notamment par Kevin et Cameron. C'était une dynamique de mise en œuvre d'une sorte de centralisation de la prise de décision autour de la donnée. Et nous sommes partis de l'existant pour créer de nouvelles voies, notamment celles qui orientaient la formation de nos futurs managers dans les domaines de l'intelligence artificielle et de la business analyse. Et j'espère qu'on aura encore... on aura effectivement l'occasion d'en parler. Et je me tourne maintenant vers Cameron, du coup, on a le Benjamin, le doyen du plateau. C'est gentil, merci. La sagesse et l'expérience. J'allais le dire, effectivement. Cameron, je vous laisse vous présenter du coup. Oui, bonjour, donc Cameron Guthrie. Je suis d'origine australienne, donc j'ai une double perspective. Comment est-ce que vous, juste pour mettre un peu plus près le micro? En Australie, on n'utilise pas ces micros, c'est pour ça. Alors, effectivement, j'ai fait les calculs. En fait, j'ai fait ma 25e année, mon quart de siècle à TBS cette année. Et, félicitations. Oui, merci. Donc, j'ai intégré TBS en 96. Et en 98, j'ai monté la spécialisation digitale. Donc, ça correspondait à l'époque, ça correspond tout. Il y avait une vraie demande d'élèves sortis de l'école de commerce avec un parcours et une sensibilité digitale et surtout une culture digitale qui savait manipuler les outils, qui savait être opérationnel dès leur entrée sur le marché du travail. Donc on a toujours renouvelé le programme dans ce sens-là pour que ça corresponde aux besoins d'entreprise. Donc mon parcours personnellement, j'ai passé par le conseil au début et ensuite donc avant d'être universitaire et par le jeu. Donc le jeu vidéo, où j'étais chef de projet sur la création de jeux vidéo. Et ensuite, j'ai collaboré sur un projet autour du digital avec TBS. Ils m'ont proposé un poste de professeur. Donc voilà, je forme des élèves, on forme des élèves dans mon master, on en parlera davantage, mais plus axé sur du marketing. Il y a toujours de la donnée, mais avec cette sensibilité, marketing, vente. Voilà. Ok. Très bien, merci beaucoup Cameron. Alors comme vous pouvez le voir, TBS a su prendre tous les virages liés aux différentes révolutions digitales, fin des années 90, début des années 2000, la transformation en 2010 avec les problématiques liées à la donnée et à la data, et a mis en place des programmes qui vont vous permettre de développer des compétences, et c'est ce dont on va parler maintenant. Kevin, je me retourne vers vous. Là, je parle plus aux responsables de MSC. Est-ce que vous pouvez présenter le MSC dont vous avez la responsabilité et qui est accessible en double diplôme pour les étudiants qui vont rejoindre le programme Grande École? Donc oui, le programme, c'est le MSC Big Data Marketing and Management. Donc qui est 3e année cette année, donc l'année prochaine ça sera déjà sa 4e année. On est un petit peu entre en fait les deux autres programmes de MSC pour se positionner aussi entre vraiment l'aspect digital marketing du programme de Cameron, l'aspect vraiment data IA un peu plus technique scientifique du MSC de mon collègue Serge. Donc l'idée de ce programme, déjà il y a quand même un recrutement à l'international qui est important, donc qui donne quand même déjà une coloration à ce programme avec des étudiants avec de parcours différents, des parcours académiques différents, des gens qui ont des années d'expérience en entreprise, des fois des gens un peu plus seniors en reconversion, des gens qui ont des fois même des doctorats, des MBA, des masters, etc.
Et l'idée, c'est vraiment, le Graal en fait, c'est de vraiment viser des profils hybrides. Parce que le job market, ce qui est vraiment demandé finalement, ce sont des gens qui sont à la croisée des chemins, d'une vision vraiment business, mais aussi d'avoir un vrai bagage technique au service du business pour pouvoir répondre à ces problématiques data IA. Ce qui est important de savoir, c'est que la data IA en entreprise, c'est juste un moyen pour répondre à des problématiques d'entreprise qui, elles, n'ont pas changé. D'augmenter sa productivité, augmenter ses profits, réduire ses coûts, produire plus vite, accroître la qualité, etc. C'est les mêmes questions. Par contre, à travers la data et l'IA, ça change beaucoup de choses à la manière dont on aborde ces problématiques et la manière dont on met en place les réponses. Donc sur ce programme-là, on vise vraiment cette hybridité. Et quelque chose qui n'est pas très logique dans le système éducationnel, le système d'éducation actuel, je fais un peu mon Jean-Claude Van Damme, c'est qu'à la base, traditionnellement, la partie business, c'est plutôt les écoles de commerce ou le milieu universitaire qui va former les étudiants. Et la partie un peu plus technique, ça va être très souvent des ingénieurs. Et on a il y a deux espèces de systèmes un peu monolithiques qui se parlent pas trop, qui se comprennent pas trop, mais la data IA fait qu'il faut fusionner ces deux mondes-là. Et c'est ce qu'on vise en fait sur ce programme-là. On travaille sur des cours au niveau stratégique big data, des modèles d'affaires data-driven. On va travailler sur de la transformation digitale pour aborder des sujets qui sont un petit peu plus stratégiques. On va basculer un petit peu au mode projet aussi, parce que la spécificité des projets en business analytics et en data science, il y a quand même des aspects qui sont un petit peu différents. Et on va aussi remonter nos manches, mettre un petit peu les mains dans le cambouis, parce que pour faire de la data, il faut toucher la data, il faut triturer de la data, il faut comprendre la data. Donc on va coder. On aura l'occasion d'y revenir juste après sur la partie des cours. Mais par rapport à ce que vous disiez, justement, cette frontière entre le monde des écoles d'ingénieurs et des écoles de commerce, la mixité des compétences, je me tourne vers Serge. Pour vous, Serge, c'est vraiment le cœur du programme, parce que des trois programmes, c'est peut-être le vôtre qui est le plus technique, entre guillemets, et qui met le plus à profit cette double compétence technique et managériale et stratégique. Tout à fait, j'irai également dans ce sens-là, mais tout en vous rassurant que le niveau de technicité dont nous parlons ici ne nécessite pas non plus que l'on soit un super génie en fait pour se lancer dans ce programme-là. Nous restons toujours dans cette perspective de data-driven, c'est-à-dire de donner à nos futurs managers, puisque TBS est d'abord une école de management, cette double compétence-là qui leur donne la capacité, lorsqu'il s'agit des problématiques liées à la donnée, n'est-ce pas, d'avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir effectuer ces activités-là, aller dans la donnée d'eux-mêmes, extraire de l'information, n'est-ce pas, pour soutenir leurs compétences de prise de décision. Donc, nous avons ici donc la même lancée que celle définie par Kevin tout à l'heure. C'est en fait une vision hybride du futur manager qui existera, n'est-ce pas, dans l'avenir. Nous partons ici du fait que la donnée sera effectivement, dans les années à venir, le nouveau pétrole. Donc, toutes les entreprises qui voudraient, n'est-ce pas, éclorer, se développer, réussir, auront cette obligation-là d'aller extraire de l'information où elle se trouve, peu importe le support, et s'y baser, n'est-ce pas, pour pouvoir optimiser leur vente, leur chiffre d'affaires et ainsi de suite. Donc nous avons un master effectivement qui est très orienté vers un niveau de technicité considérable, mais nous avons également des approches pédagogiques qui font en sorte que peu importe le profil, n'est-ce pas, l'étudiant se retrouvera, n'est-ce pas, vraiment pas délaissé dans cette constitution, n'est-ce pas, de sa compétence algorithmique. Oui, c'est effectivement important de le préciser. Il n'y a pas de prérequis en termes de profil pour rejoindre chacun de vos diplômes. Il faut de la volonté, du hard working, voilà, pour pouvoir assimiler toutes ces compétences, mais il n'y a pas de prérequis à l'entrée. Donc il ne faut pas forcément venir d'une formation scientifique, même si effectivement ça peut un peu vous aider dans l'approche, mais vous pouvez venir de domaines totalement différents, et si vous avez la volonté de réussir dans ce domaine-là, vous aurez tout à fait l'opportunité. Cameron, par rapport au MSc marketing digital et e-commerce, là on est plus dans une fonction qui est connue on va dire, du monde du business et de l'entreprise, même si ça fait appel aussi à quelques éléments techniques, notamment par rapport à de la donnée sur Google ou des choses comme ça dans le programme. Oui, connu, oui, mais quand on regarde l'organisation des entreprises, on remarque que souvent ce sont des activités qui sont
pas toujours intégré dans la fonction marketing ou dans la fonction vente, parce que ça fait appel effectivement à cette double compétence. Donc je rejoins complètement mes collègues sur c'est ce qui est passionnant sur nos sujets, parce que le côté technique évolue tout le temps. Il y a toujours une réflexion sur comment on peut en tirer parti pour le côté commercial, le côté business. Et je dirais que les étudiants qui choisissent l'MSC Digital Marketing et e-commerce, ils ont d'abord une sensibilité commerciale, marketing, client, pour justement comprendre comment mettre de la donnée et les technologies au service de cette relation-là. Donc ça s'inscrit parfaitement dans un parcours d'une école de commerce, parce que c'est l'extension. On part des bases marketing qu'ils ont déjà vues, des bases de vente qu'ils ont déjà vues, et on voit comment la technologie permet d'améliorer, de mettre un peu sur stéroïdes ces fonctions-là. Et effectivement, c'est des choses qu'on connaît. On ne réinvente pas le monde, mais on l'améliore. Donc on a bien vu la différence entre les trois types de programmes, même s'il y a des fils rouges et des fils conducteurs. Vous intervenez chacun dans les programmes de l'autre sur votre domaine de compétences. Si on rentre maintenant un petit peu plus dans le contenu des programmes et dans les cours, Kevin, vous l'avez abordé lors de la présentation du programme, il y a une partie de code qui est importante, et aussi pas mal de certificats professionnels qui permettent de développer des compétences qui sont utiles pour les employeurs, même si on aura l'occasion d'y revenir dans la troisième partie. Ouais. Pour décomposer un petit peu les différents types de compétences, ces profils hybrides, en fait, on les retrouve à la croisée non pas de 2 mais de 3 domaines. Donc le premier domaine business, donc c'est un peu pour ça qu'on est là aujourd'hui, école de commerce. Donc il y a beaucoup de connaissances au niveau business, au niveau stratégique, etc., au niveau management dans la data et dans l'IA. Ensuite, le deuxième domaine, ça va être la partie vraiment informatique. Et dans la partie informatique, il y a finalement 2 sous-volets qui vont être la programmation. Donc on en parlait tout à l'heure, il y a 2 langages principaux, avec un qui prend un peu le dessus, qui est donc R et Python, qui est un petit peu en train de prendre le lead en termes de programmation autour de la data et de l'IA. Le deuxième sous-volet au niveau informatique, c'est plutôt tout ce qui est autour de la data, des bases de données. Donc là, c'est un petit peu aussi technique. Il faut aller manipuler de la data, des bases de données. Il y a dans les gros volumes de données, dans des données qui sont non structurées, il y a des types de bases de données un petit peu différents, du type Hadoop, Spark, NoSQL, des choses comme ça, donc des gros mots, mais bon, c'est des choses qu'il faut aborder. Et le troisième volet, c'est le volet mathématiques statistiques. Donc, et là, les statistiques classiques, descriptives, même un petit peu inférentielles, c'est un petit peu juste. Donc, il faut aller vraiment pousser cet aspect-là. Par contre, le démarrage, donc je reviens à ce que disait aussi mon collègue Serge tout à l'heure, c'est que le démarrage de ces programmes-là en termes de statistiques, c'est les cours de statistiques donnés en L3, les cours aussi de business analytics qui sont d'ailleurs donnés par mon collègue Cameron au niveau M1. Mais par contre, pour aller faire de la data science, pour aller faire du machine learning, il faut geeker un petit peu plus et aller chercher des statistiques un petit peu poussées. Ouais. Serge, dans votre programme, en ce qui concerne les cours ou les points phares, clés et différenciants pour les étudiants à la sortie, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple ? Donc, mes exemples seront un tout petit peu complémentaires par rapport à ce que Kevin a cité tout à l'heure. Nous allons également vers tout ce qui est technique, statistique et économétrique, de façon un peu plus pointue, c'est-à-dire pratiquement similaire à ce qui se fait dans les écoles d'ingénieurs, mais avec des approches différentes. Parce qu'ici, on voudrait que nos produits à la fin soient directement opérationnels. Donc, un peu moins de poids est accordé aux aspects théoriques, et on fait beaucoup d'insistance en fait sur l'algorithmique, sur la programmation, sur la mise en œuvre en réalité des méthodes. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle tous nos enseignements, n'est-ce pas, se clôturent par des projets qui sont assez consistants parce que nous sommes très exigeants et qui donnent, n'est-ce pas, cette possibilité aux étudiants directement d'appliquer tout ce qui a été introduit de façon théorique dans les cours. Et à côté également de ces aspects-là, nous avons introduit dans nos programmes des certifications internationales pour donner du cachet et de la reconnaissance en fait internationale par rapport à tout ce que nous faisons. Nous avons des certifications de type DEL, des certificats de data scientist et big data scientist associés, et nous avons également des certifications de type Microsoft qui font partie en fait du top 5 des meilleures certifications de data scientist disponibles actuellement sur le marché. Donc ça fait de nos produits en réalité des produits compétitifs et qui n'ont pas du tout grand-chose à envier, n'est-ce pas, de ces produits qui sont issus des grandes écoles d'ingénieurs.
En ce qui concerne les certifications, Cameron, sur le programme marketing digital et e-commerce, on va être plus en lien avec des certifications sur les acteurs du e-commerce type Google et Amazon. C'est deux challenges. Alors Google, c'est une certification et Amazon, les étudiants participent à un challenge organisé par cette entreprise. Oui, tout à fait. Donc les certifications, les élèves passent 3 certifications pendant le MSc. Donc 2 de Google, donc c'est Google Analytics qui est l'outil effectivement d'analyse de données, qui est largement utilisé dans les entreprises aujourd'hui. En partie parce que c'est très bien fait l'outil, mais aussi c'est gratuit, donc ça veut dire qu'on le retrouve un peu partout. Après Google Ads, donc ça c'est pour savoir comment composer des pubs qui se trouvent à côté des résultats sur le moteur de recherche Google. Ça aussi c'est une certification parce qu'il y a tout un savoir-faire et pour sortir justement quand quelqu'un fait une requête sur Google. Et le troisième, c'est une certification de l'outil pour les médias sociaux, pour publier sur les réseaux sociaux. Après, oui, en termes de mise en application et de compétition, les étudiants, je les invite à participer à 2 compétitions. Le premier, effectivement, ça s'appelle Amazon Campus Challenge, où ils doivent vendre sur le marketplace Amazon pour le compte de l'entreprise pendant de janvier à mai. Et le deuxième, c'est un challenge organisé par Google pour mettre en place des campagnes AdWords pour une entreprise à but non lucratif. Donc là, j'ai notamment un groupe qui travaille avec une organisation à Haïti et qui sont en train de mettre en place la campagne pour générer du trafic vers le site de l'association. Donc voilà. Et juste pour rajouter, en termes de certification, dans notre domaine, les entreprises valorisent autant les certifications que enfin, en tout cas dans mon domaine, peut-être mes collègues vont dire, je pense qu'ils seront d'accord, autant les certifications que l'école. Enfin, c'est aussi important que le nom de l'école, que le programme de l'école. Donc les certifications vont de pair avec le programme MSc. Oui, effectivement, pour une entreprise, avoir la certitude qu'un étudiant sait utiliser les outils qu'ils utilisent tous les jours, c'est aussi important que la compétence technique et le savoir dans le domaine. Avant de donner la parole aux étudiants, est-ce que vous avez quelque chose, un rapide mot à rajouter sur les cours, sur l'académique, sur l'excellence, peut-être la recherche dans vos domaines? Je me tourne plus vers Kevin et Serge, parce que du coup c'est une vraie spécificité de TBS, la recherche dans la partie IA et Big Data. Ouais, juste avant... Si tu me permets, là, juste pour présenter les certifications du programme rapidement. On a une certification commune avec Serge, la certification de Data Scientist qui est développée par Dell EMC. Sur le programme, on va chercher une autre certification aussi en Business Intelligence et visualisation de données de Tableau, qui est leader mondial dans tout ce qui est vraiment représentation graphique, visualisation des données. Donc ça c'est fait. Pour parler de la partie recherche, ce qui est vraiment intéressant. Un rapide mot pour montrer l'étendue du talent de nos professeurs. Oui, donc depuis le département est très dynamique, en plein développement. Donc c'est vrai que depuis ces 8 dernières années, chaque année, le département grandit. On est d'ailleurs en plein processus de recrutement. On recrute des chercheurs, jeunes chercheurs ou des chercheurs un petit peu plus affirmés qui publient dans les meilleures revues mondiales. Donc c'est un niveau assez élevé. Ce qui est intéressant dans la data et l'IA, c'est qu'il y a un pont naturel entre la recherche et l'enseignement. Donc on nourrit régulièrement dans beaucoup de nos cours nos réflexions, le travail avec des résultats de recherche. Donc c'est un petit peu un peu la quintessence, du moins théorique, des écoles de commerce où tous les professeurs sont des chercheurs. Il faut que leur recherche soit là pour nourrir vraiment et enrichir les cours. C'est exactement ce qui se passe dans l'école, dans le département. Il faut aussi savoir que l'on a un centre d'excellence en Business Analytics et en IA à TBS. Donc on a une expertise très, très forte, très différenciante. Et il y a un vrai écosystème entre le centre d'excellence, nos programmes, donc les MSc, et d'autres programmes aussi que l'on a dans ce périmètre Data IA, et nos travaux de recherche. Merci beaucoup Kevin pour la précision. Donc vous l'aurez compris, dans le cadre du programme Grande École, vous aurez accès
à tous les MSC en double diplôme. Et si effectivement la partie IA, Big Data et Marketing Digital vous intéresse, vous pourrez rejoindre un des programmes de Kevin, Serge au Cameroun. Et donc maintenant, pour vous donner un petit peu plus l'intérieur du programme, juste après une courte vidéo présentant les doubles diplômes, on va recevoir des étudiants qui sont en train d'étudier dans le programme et qui pourront vous parler de leur expérience dans celle-ci. Alors, comme vous le voyez à l'écran, j'ai le plaisir de recevoir maintenant les étudiants des programmes de Kevin, Serge et Cameron. Bonjour Maëva, Lara, Manu et Johan. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je sais que ce n'est pas forcément un exercice facile de venir face à la caméra pour témoigner de votre parcours. Je vais commencer par vous, Maëva. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, présenter un petit peu votre parcours à TBS et ce que vous faites aujourd'hui ? Ok, donc je m'appelle Maëva. Concernant mon parcours à TBS, j'ai intégré TBS en L3 après une prépa ECS. La première année L3 est générale pour tout le monde. Ensuite en M1, j'ai pu me pré-spécialiser et donc j'avais choisi la pré-spécialisation en Big Data. Alors je ne me souviens plus exactement le nom de la pré-spécialisation, mais une pré-spécialisation en Big Data, qui était sur le campus de Londres à l'époque. Il me semble que maintenant elle est à Casablanca. Et donc dans la continuité, après avoir fait une année de césure, j'ai choisi en Master 2 le MSc, donc présenté par Serge auparavant, en intelligence artificielle et business analytics. Et vous êtes en alternance? Et je suis en alternance, oui, parce que ce master, du coup, donc on a la possibilité de le faire en alternance ou non. À voir comment ça se passera pour les prochaines années, mais en tout cas cette année on avait la possibilité ou pas de le faire en alternance. Alors on y reviendra tout à l'heure, mais juste est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre poste et dans quelle entreprise vous travaillez? Alors je suis data analyst chez Pierre Fabre, d'accord. Donc à Toulouse, et donc c'est une mission pour mettre en place un outil de centralisation de données pour l'équipe Chimie Analytics chez Pierre Fabre. Donc c'est au niveau de la R&D, ceux qui font les tests pour les nouveaux produits avant qu'ils soient en développement. Merci Maëva. Bonjour Lara. Bonjour. Donc vous êtes étudiante en MSc Digital Marketing et e-commerce. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter un petit peu votre parcours, vos stages à TBS avant d'arriver dans ce domaine-là? D'accord. Alors moi je viens de Normandie et après mon bac, j'ai passé 2 ans en classe préparatoire ECS comme Maëva et j'ai rejoint donc TBS en L3. Donc j'ai passé moi 1 an et demi sur le campus de Toulouse et je me suis pré-spécialisée donc à la fin de la M1 en marketing et communication. Et ensuite, je suis partie en échange au Canada, donc près de Toronto, et j'ai continué un peu à me spécialiser en marketing. Et ensuite, je suis revenue en France et j'ai passé 1 an à Paris, donc une année de césure. Et j'ai effectué 2 stages en e-commerce. Donc le premier chez Hansbrand, qui est un groupe qui possède les marques Dim, Playtex, Wonderbra ou encore Champion. Donc j'étais chargée de site e-commerce. Et ensuite, j'ai rejoint Parfum Christian Dior en animation e-commerce international. Et donc c'est lors de cette césure que j'ai découvert mon intérêt pour le digital et notamment le e-commerce. Et c'est donc tout naturellement que je me suis dirigée vers ce MSI et donc, dans lequel je suis encore aujourd'hui. Et moi, je ne suis pas en alternance par contre. Très bien, merci beaucoup Lara. Manu, je me tourne vers vous maintenant. Même question, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter un petit peu votre parcours actuellement? Oui, alors je m'appelle Manu André Lampisson. J'ai un parcours un peu similaire à Maëva et Lara dans le sens où je suis arrivée à TBS post-prépa. Donc j'avais fait 2 ans de classe préparatoire EC et puis je suis arrivée en 2017 en L3. Donc pareil, une année assez générale, puis une pré-spécialisation M1 en marketing. Et je suis partie en année de césure par la suite pour engranger de l'expérience, comme on dit. Et cette année, je suis en Big Data Marketing and Management avec Kevin, donc voilà, c'est la spécialisation que j'ai choisie. C'est votre année de césure à travers vos stages qui vous ont fait choisir cette spécialisation, notamment votre expérience chez Kiabi par exemple, dans l'analyse des ventes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Je pense qu'il y a eu 2 tournants dans ma formation qui m'ont dirigée vers cette spécialisation. Il y a eu d'abord les cours à TBS, puisqu'on a eu un premier aperçu de R avec des cours de Business Analytics en L3, et puis par la suite, pendant
le semestre d'ouverture en M1, j'ai choisi de faire un cours en intelligence artificielle. Donc ça, c'est le premier tournant. Et le second, comme vous avez dit, c'est pendant mon stage chez Kiabi, où effectivement, il fallait faire des analyses de vente, travailler avec les spécialistes marketing pour les différentes analyses, promouvoir le programme de fidélité. On travaille sur plusieurs pays, l'Algérie, la Pologne, le Maroc et la Tunisie. Donc effectivement, je pense que c'est ça qui m'a dirigée vers ce programme. Très bien, merci beaucoup. Et pour terminer ce tour de table, bonjour Johan. Bonjour. Donc vous êtes dans le même programme que Maëva. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit Manu, pardon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre parcours? Alors vous avez fait les admissions parallèles, le concours sur le concours M1. Oui, alors à la différence moi de mes camarades, moi je suis pas rentré après une prépa. Moi j'ai fait une licence, donc à l'université Paul Sabatier de Toulouse. Dans quel domaine? En management, une licence en management. Et j'ai intégré donc le programme Grande École de Toulouse en M1. Et à la suite de ça, j'ai réalisé une année de césure, au sein de laquelle j'ai fait 2 stages. Le premier, c'était pour une start-up et en marketing digital. Et le second, j'étais analyste marketing pour un grand groupe de médias. Et c'est, je pense, à ce stade-là, dans ce stage, que je me suis vraiment orienté vers donc, le master MSI Big Data et Marketing. Parce que j'ai senti qu'il y avait un vrai besoin dans l'analyse marketing, de toucher la data, d'avoir une vraie expertise à ce niveau-là. Merci pour cette présentation. Donc oui, effectivement, ça reprend ce qu'on disait tout à l'heure lors de la première partie avec les professeurs. Les métiers aujourd'hui du marketing vous amènent à toucher de plus en plus de la data. Concernant alors on les a abordés précédemment, mais pour rentrer un petit peu plus dans le détail, et vous qui les avez vécus, quels sont le cours ou l'intervenant, la conférence qui vous a le plus marqué au cours de cette formation et qui vous sert le plus peut-être aujourd'hui dans vos... Alors peut-être pour vous Maëva en alternance directement, ou qui vous ont servi dans vos stages ou qui vous serviront plus tard. Peut-être commencer par vous Maëva, vu que vous êtes en alternance, vous mettez en pratique directement. Pour ma part, je dirais qu'il y a 2 aspects. Donc un aspect vraiment technique, c'est-à-dire que ça soit en alternance ou dans mes stages auparavant, j'ai utilisé du R, du Python, du SQL. Alors, juste peut-être pour préciser pour les étudiants qui nous regardent, qui sont soit en deuxième année de prépa, soit est-ce que expliquer ce qu'est R, Python, etc. À quoi ça sert, un petit peu de dédramatiser ces mots barbares. Je pense qu'il y a des langages quand même assez connus. Je pense que c'est quand même assez connu, mais en effet, ce sont des langages informatiques, donc qui permettent de coder, de programmer, donc que ça soit R et Python ou SQL, qui pour tout ce qui est gestion de bases de données relationnelles. Et donc donc c'est vrai que tous ces aspects techniques se retrouvent directement dans nos missions. Mais également, je dirais, de manière plus générale, c'est vrai on acquiert également une analyse de la donnée, une approche à la donnée, comment l'analyser, comment aborder certaines problématiques liées à la data grâce à tous ces cours-là, au-delà de juste un aspect technique de programmation ou de code, que bien sûr on y est confronté, mais pour moi c'est vraiment, au-delà de ça, il y a vraiment aussi une approche à la data, à l'analyse de la data, au traitement de la data qui est vraiment importante, et je pense que c'est vraiment ça, en tout cas moi cette année, que je mets en avant. Lara, même question, dans le domaine du marketing digital lié au e-commerce, quels sont les modules de cours que vous avez le plus appréciés ou qui vous servent et qui vont peut-être vous servir dans votre stage de fin d'études? Alors en soi, il y a beaucoup de cours que j'ai appréciés parce qu'on a eu pas mal d'intervenants qui sont venus nous présenter leur métier et donc ce qu'ils font au quotidien, et c'est pas forcément des choses que j'avais vues en stage, et donc je trouve que c'est très enrichissant au global de voir un peu tout l'écosystème donc du digital et du e-commerce. Mais après, je pense que ce qui m'aurait le plus servi en stage, donc en césure, et ce qui va le plus me servir, comme en a parlé donc Cameron un peu plus tôt, ce sont surtout les certifications, notamment Google Analytics. Je l'ai beaucoup utilisé donc, en stage, dans mes 2 stages de césure en e-commerce. Et donc on a pu passer une certification et aussi avoir toute une présentation de l'utilisation donc, de cet outil.
Et je pense que si j'avais déjà eu ce cours donc avant mes stages, j'aurais été donc opérationnelle beaucoup plus rapidement donc sur cet outil-là. Et je pense que l'approfondissement qu'on a pu voir en cours me servira vraiment énormément lors de mes prochaines expériences. Merci Lara. Manu, vous sur les cours qu'on a préparé cette émission, vous m'avez parlé par exemple de data mining, des choses vraiment qui vous ont marqué durant cette année. Alors oui, effectivement, que ce soit au niveau des cours avec les professeurs ou des intervenants que vous avez cités tout à l'heure, puisque dans notre programme, on a chaque semaine des intervenants qui viennent nous parler de leur métier, de leur expertise. On a pu aborder ces différentes thématiques, mais s'il faut citer quelques cours, vous l'avez dit, data mining, mais c'était surtout le cours pour ma part, Business Analytics avec Serge. Donc je sauce un peu nos professeurs. Et puis Machine Learning avec Kevin, parce que d'un côté, on a l'introduction aux différents concepts des data, donc comment traiter toutes ces informations en fait avec les outils que l'on aborde, et puis donc on a l'analyse de ce qui s'est passé, et avec le machine learning on se projette en fait, on regarde ce qui va advenir dans le futur, et c'est aussi très intéressant je pense pour les entreprises de éradiquer un peu cette incertitude. On n'aime pas trop l'incertitude, donc voilà. Des concepts assez intéressants. Donc, le machine learning, pour un petit peu vulgariser, c'est des modèles qui permettent de prévoir des conséquences en fonction des données qu'on a rentrées ou que les entreprises reçoivent automatiquement, c'est ça ? Voilà. Très bien. Donc on parle sous le contrôle des professeurs qui sont en régie, ils acquiescent, donc tout va bien. Johan, même question. Alors après passer un dernier, c'est un petit peu compliqué, mais peut-être même réponse du coup. Oui, mais on a les intervenants extérieurs et professionnels ont été abordés. Est-ce que vous avez un ou deux exemples concrets de personnes venant de telle ou telle compagnie avec des postes particuliers qui sont venus vous faire des conférences? Oui, mais avec Kevin, il a mis en place tous les jeudis, on a un intervenant d'une entreprise différente qui vient tous les jeudis matin nous faire une conférence sur un sujet donné et sur les aspects particuliers de son job. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça nous permet aussi d'avoir vraiment une image du monde professionnel des métiers de la donnée. Et là, bientôt, donc en fin de semestre, on va toucher à... Donc Manu a parlé de machine learning. Après, l'étape d'après, c'est deep learning. Donc là, on a un intervenant qui va venir nous faire un cours sur le deep learning, qui est la version avancée du machine learning. Ok, très bien. Vous l'avez compris, à l'issue juste après, on va parler des métiers avec des témoignages alumni. Pour vous qui êtes encore étudiant, qui êtes en dernière année, vers quoi souhaitez-vous vous tourner à l'issue de votre diplomation, de votre fin de cursus? Quel est votre projet professionnel? Vers quel type de métier ou quel type de secteur d'activité souhaitez-vous vous tourner? Alors je ne sais pas qui veut prendre la parole en premier. Maëva, allez, on reprend le tour classique. Du coup, c'est vrai que j'ai été déjà business analyst, j'ai été 2 fois data analyst, et donc l'étape d'après, j'aimerais bien donc être data scientist, donc pour toucher en effet plus à ces aspects, donc comme disait Johan et Manu de machine learning, de vraiment apprendre à des machines à être encore plus intelligents et surpasser un peu les humains pour prédire telle ou telle conséquence pour l'entreprise, et même dans d'autres secteurs, par exemple la médecine, prédire telle ou telle maladie. Donc c'est vrai que moi cet aspect de machine learning, je le trouve aussi très intéressant, et j'aimerais bien donc pousser jusqu'au bout et être data scientist si possible. Lara, vous du coup je suppose que ça va plus orienter vers le marketing digital. En fait, en juillet, je débute mon stage, donc ce sera en e-retail chez Guerlain. Et je voulais vraiment avoir aussi la vision e-retail parce que j'avais déjà eu celle e-commerce en césure. Et ensuite, je pense continuer dans le domaine de la vente en ligne, donc e-commerce ou e-retail. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer en quelques mots ce que c'est le e-retail? D'accord. Alors, e-commerce, c'est tout ce qui est vente directe, donc sur le site de la marque. Et e-retail, c'est tout ce qui va être la vente via des revendeurs. Par exemple, là, chez Guerlain, ça va être par exemple Sephora qui revend les produits Guerlain ou Nocibé. Et donc, c'est travailler avec tous ces revendeurs sur un peu il y a beaucoup de négociations sur comment mettre en avant les produits, etc. Et donc, je voulais avoir aussi cette vision-là. Et donc, je vais voir ce qui me plaît le plus et ensuite faire mon choix
pour la suite, pour mon futur job. Parce qu'effectivement, il y a aussi du digital dans les aspects B2B. Sur le retail notamment. Manu, pour vous, de quoi demain sera fait après le programme? Je dirais que ce qui m'a attiré quand même dans le programme, c'est, comme l'a cité Kevin tout à l'heure, l'aspect hybride, donc business et data. Donc là, pour l'instant, je me dirige vers un poste de consultant. Là, j'ai trouvé un stage pour être consultante chez SAS. Donc c'est une entreprise qui développe des solutions en advanced analytics. Donc pareil, pour accompagner les entreprises dans leur processus de digitalisation pour qu'elles soient un peu plus data-driven. Donc voilà, c'est vers quoi je me dirige. Et pour vous, Johan, après le programme, vers quel type de métier vous dirigez-vous ou quel type de secteur d'activité? Un petit peu comme Manu, donc j'aimerais bien être consultant pour garder, donc avoir un espèce de 50-50 entre la partie coding, parce que j'aime coder, mais aussi avoir quand même quelque chose plus orienté marketing, donc peut-être avoir une part après l'analyse dans le développement du produit par exemple. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien m'orienter vers les métiers du conseil. En tant que data scientist si possible, avec pas forcément on va dire d'industrie que je recherche particulièrement, et c'est aussi ce qui fait donc pour moi l'intérêt des métiers du conseil, c'est qu'on se tourne vers large. Voilà, une plénitude de domaines. Merci beaucoup pour ces beaux projets que vous allez, je n'en doute pas, mener à bien. Les stages sont déjà trouvés pour certains d'entre vous. Par rapport à ça, à toute cette insertion professionnelle, les stages, TBS met en place un accompagnement personnalisé via le Career Starter. Vous avez peut-être bénéficié déjà de ces conseils ou des forums entreprises qui ont été mis en place. C'est un accompagnement en vue de votre insertion professionnelle dont on va parler juste après. Cette vidéo qui présente rapidement le Career Starter. De retour en plateau avec nos chers professeurs qui ont repris place dans les fauteuils pour nous parler maintenant de la partie métier et alumni. On aura l'occasion durant cette partie de regarder des témoignages d'alumni qui nous ont laissé des petites capsules vidéo pour présenter leur parcours. Étant donné avec leur activité professionnelle et le Covid, ils n'ont pas pu se rendre présents sur le plateau avec nous. Peut-être avant de commencer, un mot sur ce qu'ont dit les étudiants juste avant. Est-ce que ça a été fidèle à ce que vous attendez d'eux dans les parcours et comment vous souhaitez les intégrer derrière dans le monde professionnel? Alors, je ne sais pas qui veut prendre la parole. Non, mais après, nous, on est, en tant que responsable de programme, on aime nos étudiants, on est un petit peu des papas un peu gâteaux, donc on est très fiers d'eux, et je pense qu'ils ont montré aussi qu'ils sont déjà en train de réussir. Il y a déjà des très beaux stages, déjà des possibilités d'embauche. On a la chance d'être dans des domaines où il y a beaucoup d'embauches, malgré un contexte qui est un petit peu particulier. C'est des domaines qui ne sont pas trop affectés, donc c'est vraiment des domaines où il y a encore beaucoup de développement, beaucoup de possibilités. Je trouve que ça représente aussi bien l'ensemble des programmes eux-mêmes, avec la totalité des étudiants que l'on a. Il y a beaucoup de belles histoires, beaucoup de possibilités, beaucoup de beaux stages. Déjà, pas mal d'embauches qui sont en train d'arriver dans différents types d'entreprises. On a parlé du conseil, mais il y a aussi d'autres domaines. Donc on est très fiers d'eux et ils travaillent beaucoup. Pour passer maintenant à la partie métier, je vous propose de regarder tout d'abord un premier témoignage de Charlotte, qui est une alumni de ton programme, Kevin. Et puis on reviendra en plateau commenter sur son parcours et on parlera des métiers à l'issue de chacun de vos programmes. Je vous propose tout de suite de regarder le témoignage de Charlotte. Alors qui, juste avant de le préciser, est une étudiante taïwanaise qui a rejoint le programme et qui a fait l'effort de faire son témoignage en français pour vous, étudiants français qui voulez rejoindre le programme Grande École. Bonjour, je m'appelle Charlotte, je suis taïwanaise et je suis étudiante de Big Data Marketing à Toulouse Business School. Aujourd'hui, je veux partager mon histoire de TBS avec vous. Donc, la première chose que je veux dire, c'est pourquoi j'ai choisi TBS. Je pense que TBS est une très bonne école de commerce et Toulouse est une très très belle ville pour étudier.
Il y a beaucoup de soleil à Toulouse et vous pouvez rencontrer beaucoup de gens ici. Et Toulouse, c'est vraiment très pratique aussi. C'est pas très grand comme Paris. Donc, vous pouvez prendre une randonnée dans la ville pour découvrir la belle vue dans la ville. Et donc, la deuxième chose que je veux partager, c'est le cours de TBS. On a beaucoup de cours de TBS et aussi on a rencontré beaucoup de différents professeurs. On a 20 étudiants dans mon cours et avec 11 nationalités différentes. On a toujours pris le cours ensemble, on peut partager la culture et aussi la nourriture ensemble. Je trouve que c'est vraiment très intéressant. Et aussi, j'aime bien le concours dans l'école. On a participé au concours avec différentes entreprises. Par exemple, on a le concours qui s'appelle Datathon, c'est à la fin du semestre avec l'entreprise d'Apple. Et aussi, on a le concours avec Continental. On apprend à analyser les données Big Data Marketing. Et dans le concours, on peut présenter les chiffres. Je pense que c'est une très bonne expérience parce que on sait que la vraie vie dans l'entreprise, le vrai travail. Donc, on peut combiner l'expérience et le cours qu'on a pris dans l'école et aussi de l'expérience à entreprise ensemble. Je pense que c'est vraiment un très bon avantage pour le futur. Et la troisième chose, c'est on a de café exchange avec les gens de l'entreprise. Et aussi, on a des événements de carrière pour trouver un emploi ou trouver un stage. Par exemple, l'année dernière, j'ai fait mon stage chez Airbus dans le métier de transformation digitale. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant et c'est une très bonne expérience pour moi. J'ai aussi le cours de transformation digitale à l'école. Et donc, quand j'ai fait le stage chez Airbus, je peux mettre les choses que j'ai apprises dans l'école dans le vrai travail chez Airbus. Et aussi, c'est très bon pour mon future carrière. Et maintenant, je serai diplômée en fin mars. Et je veux rester ici en France pour trouver un travail. Et je pense que les expériences que j'ai apprises et aussi le cours et les gens que j'ai rencontrés, par exemple les professeurs, ils sont très sympas. Et j'aime bien rester ici en France pour trouver un travail et je recommandais TBS, c'est une très bonne école pour étudier. Et voilà, ça c'est mon histoire avec TBS. C'est tout. Merci beaucoup. Bon, Kevin, les professeurs sont très sympas. C'est pas moi qui le dis, c'est Charlotte. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur son parcours et ce vers quoi elle va tendre aujourd'hui? Donc là, elle est en train d'être diplômée, elle est en train de finir son stage de fin d'études. Oui, donc Charlotte, c'est une très bonne étudiante qui est passée à travers la promotion l'année dernière, qui a réalisé un très beau stage en tant que data analyst chez Airbus et qui est donc en ce moment en recherche d'emploi. Je sais qu'elle a beaucoup d'entretiens en ce moment à différents stages, au stade plus ou moins avancé, donc je m'inquiète pas trop pour elle. Donc ce qui est important aussi de préciser quand vous rejoignez des MSC, et notamment le vôtre, Kevin, c'est que, étant donné que c'est des programmes qui sont à l'origine conçus pour des étudiants internationaux, vous allez vous retrouver avec plus d'une dizaine de nationalités dans le programme. Le programme est enseigné en anglais, et donc ça va vous permettre aussi de développer d'autres compétences multiculturelles, interculturelles, etc. Et c'est une vraie force aussi à l'issue du programme. Serge, je me tourne vers vous maintenant. À l'issue de votre programme, vers quel type de métier peuvent s'orienter les étudiants ? Je dirais qu'en matière de possibilités d'emploi, dès qu'il y a de la donnée dans l'offre d'emploi, en réalité, nos étudiants ont la compétence en réalité pour postuler à ces offres-là. On aura donc des métiers en rapport avec de la data, c'est-à-dire des métiers de data scientist, des métiers de business analyst, des métiers de data management et voilà, cette panoplie de métiers. Ce qui leur donnera donc la possibilité de postuler dans un grand vaste en fait champ d'entreprise,
tels que ceux que nous avons enregistrés jusqu'ici, notamment des expériences ou encore des stages ou même carrément des propositions d'emploi dans des entreprises telles que Pierre Fabre, telles que Airbus, Aerospace, Défense et bien encore. Beaucoup en fait de nos étudiants également sont en train de travailler de la donnée dans des banques. Nous en avons parmi nos étudiants en alternance ceux qui sont, n'est-ce pas, parce que votre parcours initial, Serge, c'est la finance, donc c'est aussi ce grand secteur-là qui est friand de profil data-driven. Et il fait partie en fait aussi des secteurs qui génèrent le plus d'informations et qui ont effectivement besoin de cette compétence de manager qui extrait de l'information de ces données-là. On a des étudiants qui font de l'alternance avec BNP Paribas, avec la Société Générale, avec la Banque Populaire. Donc nous sommes effectivement dans tous ces domaines-là et nos étudiants vont là où on a besoin, n'est-ce pas, de baser la prise de décision sur des données. Cameron, je me tourne vers vous maintenant. On va regarder le témoignage d'un diplômé, de Flavien, et puis on se retrouve juste après pour que vous puissiez nous raconter un petit peu son parcours avec l'œil du professeur. Je m'appelle Flavien, j'ai 25 ans et je suis originaire de Normandie et j'ai fait TBS en 2016, enfin je suis rentré en 2016 et j'ai fait la spécialisation marketing digital pour une double raison, enfin une double envie, à savoir celle de pouvoir communiquer, apprendre à communiquer auprès du plus grand nombre, porter un message positif auprès du plus grand nombre. Et pour ce cas-là, le web c'est assez pratique avec les réseaux sociaux notamment. Le second, c'est que j'ai toujours été intéressé par l'entrepreneuriat et je ne savais pas par quoi commencer très concrètement. Pour monter un site, pour aller trouver ses clients de manière assez importante, automatiser le tout. Et ce qui fait que très naturellement, je me suis orienté vers cette spécialisation qui permettait en fait d'avoir toute la théorie, si vous voulez, de comprendre les enjeux du digital, tout en ayant une partie pratique et qui permet de mettre en pratique tout ce qu'on a pu apprendre en classe. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai beaucoup aimé cette spécialisation, d'autant plus que je partais de zéro à l'origine. Et voilà, c'est cette spécialisation qui m'a permis de trouver mon stage de fin d'études dans une start-up parisienne du nom de Workfor, qui se positionne comme un acteur du recrutement digital, qui aide finalement les grandes entreprises à recruter, à identifier leurs candidats via le web, via les réseaux sociaux notamment. Et cette expérience a été très très formatrice et elle m'a permis de me donner suffisamment confiance pour que, à l'issue de ce stage de fin d'études, de me lancer dans une double aventure. La première, c'est l'aventure de Beaumolet. C'est une entreprise que j'ai créée avec Nathan, mon pote d'école, une entreprise qui fabrique des vêtements de sport, de running plus précisément, en France à partir de matières recyclées. Et la seconde, c'est que je me positionne aussi pour arrondir les fins de mois et en tant que consultant freelance, où j'aide en fait les entreprises à trouver leurs clients, à développer leurs ventes via justement les outils du web, notamment LinkedIn, l'emailing et compagnie. Donc voilà. Donc si jamais vous êtes intéressé par le digital, que c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous souhaitez vraiment mêler la théorie et la pratique, je pense que cette spécialisation est faite pour vous. Alors comment on vient de voir le témoignage de Flavien, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, vous qui l'avez eu en tant qu'étudiant? Oui, alors Flavien, c'est un jeune alumni et on a vu dans son témoignage qu'il est entré directement dans le digital et il a utilisé, je pense, sa culture digitale pour le réussite dont il a témoigné, notamment sur le réseau LinkedIn. Donc on voit que on a parlé tout à l'heure de l'importance d'avoir une culture digitale et une partie de cette culture digitale, c'est de savoir comment agir au sein de ces communautés. Bon, il a aussi créé son propre entreprise qui rencontre aussi un succès sur ces sujets-là. Mais je pense que c'est un bon exemple de cette souplesse dont on fait preuve quand on a justement développé cette double compétence managériale et technique. Dans ce contexte actuel un peu particulier, on peut dire que tous les métiers à l'issue de vos formations ne connaissent pas la crise. C'est sûr, et d'ailleurs il y a même des études qui ont calculé le nombre d'années d'avance, l'accélération en fait de l'effet Covid. On considère que les entreprises ils ont fait un bond en avant entre 3 et 7 ans
en termes de digitalisation. La contrainte imposer des nouveaux canaux, de nouvelles façons de fonctionner. Donc il n'y a pas que le télétravail, mais aussi l'e-commerce notamment et tout ce qui est digitalisation du parcours client à bénéficier finalement, à profiter de cette période difficile. Et donc il y a une vraie demande de compétences parce qu'on parle de certification. Les certifications, c'est une preuve que je serai opérationnel le jour J quand j'entre en entreprise. Et je pense que tous nos programmes mettent l'accent sur la mise en application. Et donc aujourd'hui, les entreprises cherchent des talents qui peuvent mettre en application directement ces doubles compétences-là. Kevin, Serge, vous par rapport à votre spécialisation plus data-driven, je suppose que c'est aussi la même chose. Les entreprises ont envie de diminuer les risques et de se baser leurs décisions sur des choses plus tangibles, à savoir la data. Je ne sais pas qui va répondre, Kevin peut-être. Oui, donc Cameron mentionnait des éléments particulièrement intéressants. C'est que c'est vrai que l'être humain en temps de crise, c'est justement à ces moments-là qu'il y a des bonds dans l'innovation. Donc on était déjà dans une mouvance très positive, même voire exponentielle, dans tout ce qui est développement autour de la data et de l'IA, et de transformation de l'entreprise autour de la data et de l'IA. Le contexte actuel fait que cette transformation-là est accélérée. Donc je reprends, bien évidemment, le domaine du e-commerce a été chamboulé finalement. Et donc beaucoup d'opportunités. Une spécificité aussi dans nos domaines, particulièrement la data l'IA, c'est que les métiers sont en permanente création et évolution. Donc on travaille déjà avec nos collègues, par exemple, sur les nouveaux métiers de l'IA. On n'a même pas encore les noms de ces métiers-là. Vous préparez aussi des étudiants à des métiers qui n'existent pas forcément encore, mais vous leur donnez les clés pour pouvoir s'adapter quand ils seront opérationnels. Exactement. Et c'est pour ça que sur nos programmes, donc Cameron, Serge et moi-même, on est obligé de s'interfacer de manière très proche et active avec l'industrie, parce qu'on est en redéfinition permanente finalement des besoins, des compétences et même autour de l'IA des métiers. Est-ce qu'il y a des secteurs que Serge aurait potentiellement oubliés tout à l'heure qui sont aussi très en recherche de profils liés à la data ? Oui, donc le fait que les entreprises vraiment accélèrent la transformation data IA, donc c'est un élément qui a été aussi mentionné notamment par Johan et par Mano, c'est le conseil. Donc, donc tout ce qui est consulting, il y a beaucoup de demandes pour aider les entreprises soit à réaliser des projets data IA, soit carrément à les accompagner dans leur transformation. Ensuite, dans ces domaines qui sont technologiques, il y a beaucoup d'opportunités aussi dans les startups. C'est vraiment l'innovation démarre dans les startups et en data, en IA, on innove en permanence. Donc il y a beaucoup d'opportunités. On a mentionné aussi avant, je pense que Cameron, tu avais mentionné Flavien, il y a beaucoup aussi de création d'entreprises par nos étudiants. Et des entreprises qui réussissent beaucoup. Ensuite, à mentionner les grands groupes dans tous les départements analytics, IA, data. Et finalement, pour terminer, tout ce qui est vraiment digital, où on va plutôt aller dans la partie un petit peu marketing. Cameron, par rapport au métier lié au digital, au marketing digital, donc les étudiants peuvent travailler sur différents postes. On a parlé de la vente, mais on n'a pas trop abordé la partie réseaux sociaux et social media management. C'est aussi des métiers qui sont tout à fait possibles à l'issue de la formation. Oui, bien sûr. Enfin, après, les entreprises, tout dépend de comment l'entreprise est structurée. Il y a certaines entreprises qui ont des postes dédiés à l'animation des réseaux sociaux. Ça commence au niveau de community manager, qui est plus l'animation au quotidien, à la social media manager, qui va réfléchir plus à la stratégie peut-être sur les réseaux sociaux. Mais parfois, on trouve des opportunités où on voit les médias sociaux comme un levier parmi d'autres, et on va mettre en place une stratégie en même temps qu'on va réfléchir à d'autres leviers d'acquisition et d'interaction avec des clients. Et c'est vrai que c'est une des raisons que cette année, on a mis en place la certification Hootsuite, qui est cet outil dont je parlais, où les élèves ils sortent avec une connaissance opérationnelle d'un outil qui permet aux entreprises de planifier l'animation des réseaux sociaux. Mais c'est un domaine qui est passionnant parce que finalement, on entre dans la vie des gens et pour les marques, c'est pas facile. Et on cherche des jeunes qui ont cette sensibilité, la sensibilité client, qui comprennent les contraintes de l'outil, qui savent jusqu'où ils peuvent aller, mais aussi comment parler à la place de la marque. Donc c'est un domaine qui est en pleine évolution et qui est passionnant. On arrive à
vers la fin de cette émission. Je vais vous laisser la parole une dernière fois à chacun, peut-être pour rajouter un complément ou apporter une précision par rapport à ce que vous avez dit. Serge, si vous voulez bien commencer, mot de la fin. Je commencerai d'abord à compléter un tout petit peu ce que mon collègue a dit tout à l'heure, Cameron, pour parler un peu de l'importance des réseaux sociaux dans ce que nous faisons ici comme formation. Nous avons des unités d'enseignement dans le master AI, Intelligence Artificielle et Business Analyse, qui sont focalisées, n'est-ce pas, sur l'extraction de l'information des réseaux sociaux. Nous avons par exemple développé des contenus dans lesquels, à travers des projets, les étudiants nous ont monté des applications qui reconnaissent des messages de haine. Sur la base de ce qu'ils ont appris pendant, n'est-ce pas, le cursus, ils ont pu, n'est-ce pas, programmer des algorithmes qui, lorsque vous énoncez un message, lorsque vous partagez un message sur le web à travers une plateforme de réseau social, reconnaît vos messages selon que celui-là soit un message neutre, une insulte ou un message de haine. Vous voyez, ce sont donc des outils de ce genre-là qu'ont besoin les plus grands opérateurs tels que Twitter, Facebook et Yahoo, n'est-ce pas, pour pouvoir aller un tout petit peu vers le sens d'assainir le web en matière de communication. Donc, à cela, donc, j'ajouterais simplement comme information que nous proposons à TBS ces formations innovantes, ces formations orientées vers les métiers de l'avenir et des formations qui sont accessibles et disponible, n'est-ce pas, pour un très vaste public, un public volontaire, pour ces jeunes-là qui voudraient, n'est-ce pas, avoir des métiers d'avenir, des métiers basés sur des concepts objectifs et des métiers, n'est-ce pas, pour lesquels l'insertion, la disponibilité, n'est-ce pas, en matière d'emploi est énorme. Donc nous sommes tout à fait ouverts et volontaires, n'est-ce pas, à continuer, n'est-ce pas, à leur apporter ce type de formation de grande qualité. Merci beaucoup Serge. Kevin, un dernier mot ? Oui, je pense qu'il y a un élément clé en fait que je trouve que l'on n'a pas mentionné mais que l'on retrouve vraiment dans la data et dans l'IA. Et c'est un aspect qui est important, c'est la passion. En fait, la data et l'IA, avant tout, avant même de penser métier, salaire, opportunité, carrière, je pense qu'avant tout, c'est une vraie passion. C'est une vraie passion de toucher de la data, d'analyser de la data, de répondre à des problématiques à travers la data. Et c'est ce qu'on essaye de faire dans nos programmes. Au cœur même de nos programmes, c'est de créer cette petite étincelle en fait. Parce qu'avant tout, il faut s'amuser. Il faut vraiment aimer ce que l'on fait. Et je trouve qu'on a beaucoup de chance dans la data et dans l'IA parce qu'on peut avoir cet aspect de s'amuser et de travailler en fait. Et je pense que c'est vraiment important d'insuffler cette énergie en fait dans nos étudiants, tout en gardant aussi un œil vigilant sur les aspects RSE, social, responsabilité, éthique, qui sont très importants pour nous. Cameron ? Je rejoins entièrement Kevin sur ce côté plus intangible. En fait, on a parlé des savoirs, des savoir-faire, mais il y a vraiment le savoir-être digital. Le digital, c'est pas un canal, c'est pas comme la télé, la radio, autre chose. C'est une espèce de colle, une espèce de liant qui s'infuse partout, et il faut avoir une culture du digital, juste comme il faut avoir une culture de la donnée pour savoir où elle se trouve et comment l'exploiter. Mais cette sensibilité-là, ça se prend, et c'est à travers les activités, une réflexion permanente, une remise en question permanente, et je pense qu'on arrive quand même, parce que c'est les retours qu'on a des entreprises, on arrive à porter, à aider les élèves à développer cette culture-là. Et tout le monde ne l'a pas. Même en entreprise, même dans les entreprises, dans les fonctions marketing ou les fonctions vente, c'est ce qui manque. Et les entreprises le constatent. Et ils cherchent justement des jeunes qui apportent cette culture pour fonctionner dans ce nouveau monde. Merci beaucoup Cameron. Merci à tous nos invités qui ont participé à cette émission. Bien entendu Cameron, Serge et Kevin. Merci également aux étudiants qui sont venus témoigner de leur parcours, Manu, Maëva, Lara et Johan, ainsi que Charlotte et Flavien pour leur témoignage vidéo. Vous avez pu le voir, ce sont des parcours très riches avec des expertises de très haut niveau et une technicité très importante qui vont vous permettre d'avoir une très forte insertion dans les différents secteurs, et d'autant plus
en ce moment où ces profils-là sont extrêmement recherchés avec la mixité du côté technique et du côté managérial et stratégique. J'espère que cette émission vous aura permis d'en savoir plus sur toute la partie data, IA et digital de manière globale et plus particulièrement à TBS. N'hésitez pas à aller visionner également les autres vidéos liées aux expertises ou au programme Grande École et enfin à nous contacter si jamais vous avez des questions. Et quant à moi, je vous dis à très vite, je l'espère. Merci beaucoup, au revoir.